bienvenue dans Terrasse, ça fait un petit moment. Bonne année 2020, plein de santé, plein de bonheur, c'est le plus important, surtout la santé. Merci voisin. Aujourd'hui du coup, j'ai pas grand chose à vous annoncer, donc on va passer direct à la première partie. Les conventions. Il n'y en aura pas au mois de janvier. On va bien se reposer avant de reprendre la route des conventions. En février, normalement, on va commencer un petit peu à retourner un peu partout en France. Pour ce qui est des sorties de ce mois-ci sur la chaîne, semaine prochaine, pas de vidéo du coup. Je suis en train de préparer un gros bazar et j'espère que j'aurai le temps de le finir à temps. Je vous en dis pas plus, mais c'est pour le journal du Micmac. Du coup, dans 2 semaines, je vous retrouverai pour un JDM Reject et on conclura le mois avec l'épisode 47 du journal du Micmac. Pour ce qui est du live du mois, je ne vous donne aucune date parce que je n'en sais rien. Je vous préviendrai en dernière minute sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Voyons voir néanmoins jusqu'où nous avons été au dernier palier. Ça va. Merci à vous pour votre aide financière. Sans vous, je ne pourrais pas être là en ce moment sur YouTube. D'ailleurs, spéciale dédicace à Monix et à Eve, qui ont été les plus grosses donatrices du mois précédent, enfin d'il y a 2 mois, et qui vous a débloqué du coup la vidéo que vous avez vue il y a une semaine. Vous pouvez retrouver ici d'ailleurs. Pour ma part, le journal du Micmac me prend beaucoup plus de temps qu'avant en termes de réal, donc je vais vraiment essayer de pouvoir vous en produire 2 par mois comme je le faisais auparavant, mais ça va être très compliqué, je vous le dis déjà, mais je vais quand même mettre toutes les forces de mon côté pour y arriver. Allez, sans plus tarder, deuxième et dernière partie de cette vidéo. Comment Régis a trouvé une station spatiale et une machine de clonage? Je sais, je suis chiant. Non Max, je pense que ceux qui ont kiffé le premier épisode et le teaser de la saison 3 doivent tous se poser la question, c'est l'intrigue principale de cette saison d'ailleurs. Eh bien je ne vous spoilerai rien, tout ça finira peut-être par se savoir à un moment ou à un autre. Attends, est-ce que tu veux que je te raconte directement à la fin de Naruto Game of Thrones? Calme-toi mon gars, t'es peut-être de ceux qui veulent connaître la réponse, mais tout le monde ne veut pas le savoir tout de suite. Pourquoi éprouves-tu une certaine haine envers les stagiaires? Ok, ils t'ont volé ton goûter, ils ont baisé ma mère. Non, c'est juste qu'en fait, depuis le début du journal du Micmac, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à une série que je regardais beaucoup étant plus jeune qui s'appelle South Park. Et vous l'avez enfin compris avec le stagiaire qui a maintenant une apparence physique. C'est juste ça, j'avais envie de retrouver ça dans chacun des numéros du journal du Micmac. Et comme le faisait avant Antoine Daniel avec ses insultes en début de vidéo, ça démontre un peu sur quel humour va être tournée l'émission. Comme ça, ceux qui ne veulent pas regarder, eh ben, ils s'arrêtent à l'introduction. Tu pourrais enlever le transformateur vocal de Régis, je le trouve désagréable à entendre et on voit Régis plusieurs fois parler sans ce transformateur. En plus, j'adore la voix à David. Alors Gaël, je ne sais pas si tu es nouveau sur la chaîne, mais en fait dans le précédent Terrasse que nous avons sorti sur la chaîne, on a un petit peu expliqué pour quelles raisons on est repassé au transformateur vocal, comme dans la première saison. David malheureusement a pas full time à me consacrer pour le journal du Micmac. Et le journal du Micmac, c'est une émission qui demande beaucoup plus de temps. Et je vais vous dire la vérité, c'était pas toujours facile lorsque je devais compter à 100% sur David. Il y avait des retards de tournage parce que lui-même a beaucoup de boulot de son côté, je n'avançais pas et c'était devenu très difficile. Il m'a lui-même dit, écoute mec, pour la saison 3 ça va être compliqué, mes horaires ne cessent d'augmenter, je vais avoir très peu de temps devant moi pour la saison 3, je préfère te le dire direct. Il faudrait qu'on trouve une solution pour que le personnage de Régis soit encore présent dans la série sans nécessiter forcément ma présence à chaque épisode. Du coup, le retour à au transformateur vocal permettra d'une part de voir Régis physiquement sur certains épisodes et de l'autre côté, il y aura peut-être des épisodes où on ne le verra absolument pas et où ce sera uniquement son transformateur vocal. Voilà, je peux comprendre que c'est un petit peu dommage de revenir à cette base qu'on avait dans la première saison, mais voilà, j'espère que vous comprendrez pourquoi on fait ça. C'est pas que David et moi on est en mauvaise entente, au contraire, on n'a jamais été aussi proches que jamais. Mais malheureusement, il faut aussi comprendre que David a un travail qui lui demande énormément de temps. Être concessionnaire voiture, c'est pas du tout un travail de tourpeau. Moi j'ai l'avantage de travailler à la maison avec ce que je fais actuellement. Lui, il est constamment en déplacement et il doit avoir beaucoup de clients pour faire son travail. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en est revenu à ce transformateur vocal et j'espère que toi ainsi que tout le monde comprendra. Ta catégorie de porn préférée, t'es un malade dans ta tête, feu? T'as cru vraiment que j'allais balancer ça sur internet? Ok, on est que 30 000, mais... Salut, c'était pas gênant de faire le tournage en dessous du monument à Bruxelles? C'était très gênant. Tout le monde me regardait, me dévisageait. Sincèrement, non, c'était plutôt fun d'ailleurs, on s'est bien marré avec Yuki. En fait, on a eu plein de petits couacs parce qu'il y avait un vent. Mais je vous jure, on a cru que Tornade des X-Men était dans les parages et qu'elle était en train de visiter l'Atomium. À chaque fois, j'avais mon carton de pizza qui foutait le camp, la feuille que j'avais en main qui volait, enfin c'était n'importe quoi. Et oui, il y a eu des gens qui nous ont regardés, mais sincèrement, j'ai
aucune gêne par rapport à ça. Le regard des autres et ce qu'on pense de moi, je m'en fous. Moi clairement, j'ai énormément d'autodérision et c'est ma force et c'est pour ça que je m'en fous. Là peut-être que là où d'autres personnes n'auraient peut-être pas eu le cran de faire ça, de faire le con et le faux SDF sous l'atomium, mais moi sincèrement, je m'en fous. Je fais partie de ces gens qui se disent je m'en fous, ces gens-là je ne les vois plus demain et je ne les verrai plus jamais. Voilà. Si tu devais jouer dans une web-série, ce serait laquelle? Et est-ce que vous pouvez donner le surnom de Kenny au nouveau personnage, le clone? Ce serait fun. Non, je sais pas comment il va s'appeler, mais pour l'instant, on va continuer à l'appeler le stagiaire, parce qu'il s'est toujours appelé comme ça depuis la création du journal du Micmac. Et on va pas complètement pomper sur la référence qu'on avait envie de faire. Une web-série dans laquelle j'aimerais tourner, Noob, la meilleure. Bonjour Neku, simple question, est-ce que le clone va remplacer les anciens stagiaires? Bonne continuation et je t'adore. Je t'adore aussi, le bricoleur. En fait, le clone est le stagiaire. C'est juste qu'avant, vous ne voyiez pas à quoi il ressemblait. Et comme maintenant, Régis et moi, nous sommes en train de faire le journal du Micmac clandestinement sur la Lune, il fallait bien trouver une solution pour que je puisse calmer ce côté un peu sociopathe que j'ai en moi lorsque je présente le journal du Micmac. Et Régis a trouvé une machine de clonage qui était déjà présente dans la station spatiale. Donc concrètement, le stagiaire et le clone sont une seule et même personne. Seulement maintenant, elle a une identité visuelle comme Régis auparavant. À combien travaillez-vous sur un journal du Micmac? Et maintenant, ça prend combien de temps? Sinon, continue, j'adore ce que tu fais. Merci Sokofi. Alors on est moi-même. Je suis seul à faire le journal du Micmac de A à Z. L'écriture, la conception des décors, les effets spéciaux, le choix des articles, là vous m'aidez un peu quand même, je dois l'admettre. Il y a vous qui participez aussi à l'élaboration de certains JDM lorsque vous m'envoyez des articles sur les réseaux sociaux et que je les prends. La technique, le tournage, je me charge de tout, le son, enfin tout ça c'est ma partie à moi, c'est tout ce que je fais. Régis et Anthony qui jouent le stagiaire en fait sont là en fait pour faire de l'acting tout simplement. C'est de l'acting. Et alors j'ai un gros coup de pouce de la part de Studio Cheyenne qui me prête les lieux pour faire les tournages parfois. Voilà, c'est des connaissances proches qui me permettent de venir tourner chez eux. Donc un grand merci à eux. Mais concrètement, le JDM, c'est une création que je fais seul de A à Z jusqu'à sa publication. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, surtout maintenant qu'il y a un esthétique visuel un peu plus poussé et que j'essaye de faire aller le concept un peu plus loin en termes de réel. Verra-t-on les stagiaires tout le temps? PS, j'adore ton travail. Merci beaucoup. Non, ce sera sur certains épisodes seulement. Ils seront parfois hors champ, comme Régis. Un avis sur ta communauté. Curieuse, bienveillante et hyper agréable. Penses-tu faire des lives musicaux une fois les lives sur Spiro terminés? PS, super boulot pour la saison 3 du JDM. Continue, tu gères fort. Merci ma chère Monix. Alors j'en sais rien parce que ça demanderait... Wesh. Alors j'en sais rien parce que ça demanderait quand même beaucoup d'installation et je n'ai pas encore un peu checké comment je pourrais faire un setup live musical. Peut-être un jour. Ça coulerait de source en vrai, donc il y a peut-être bien moyen que ça arrive. À quand la suite du journal du Micmac? Je suis impatient de connaître la suite. Et seras-tu à Japan Expo Sud cette année? Alors apparemment Japan Expo Sud, je pense que c'est non. Et dans 2 semaines, hein, dans 3 semaines. Dans 3 semaines le prochain épisode. Salut Neku, tout d'abord je voulais te dire que j'adore tes JDM. Je m'y suis mis un peu tard, mais je me suis poilé devant chacun d'entre eux. Ma question est la suivante, qu'est-ce que cela te fait qu'Ozefman soit devenu un mème? As-tu des résolutions que tu ne diras pas car personne ne les tient, pour l'année à venir? Bonne continuation à toi, un proche voisin du Nord. Et ben je te souhaite la bienvenue sur la chaîne et je suis content que le JDM te plaise. Alors, Ozefman est devenu un mème, mais je pense que c'est pas non plus quelque chose d'excessif. Enfin, il me semble, à moins que j'ai mal regardé, mais il me semble que c'est encore très light, donc ça va. Et pour ce qui est des bonnes résolutions, je sais pas, peut-être perdre un peu de poids et diminuer ma consommation de tabac. Voilà, je pense qu'on peut partir sur quelque chose de plus ou moins réalisable. Et encore. Ça te fait peur la loi que YouTube prépare pour 2020? J'en sais rien, il y a toujours eu 20 milliards de choses, ACTA, les démonétisations massives. Il y a toujours eu 20 milliards d'épées de Damoclès qui volent au-dessus de nous, sur nous les petits créateurs sur internet. Au bout d'un moment, je fais plus attention. Le jour où je ne pourrai plus créer du contenu comme je le souhaite, là ouais, ce serait chiant, mais j'attends de voir ce qui va se passer. Voilà, ça fait des années, on nous parle d'article 13, machin comme ça. Mon travail n'a jamais été trop affecté. Bon, beaucoup de dollars jaunes, vous me connaissez avec mon langage très châtié. Et du coup, si ça continue, si je peux continuer à faire ce que je fais, ben... Non, voilà, il y a toujours vos dons qui m'aident énormément. D'ailleurs, il n'y a que ça qui m'aide pour ainsi dire. Et si je peux encore faire des placements de produits comme je l'ai fait pour Red Shadow Legend, eh ben, j'en ferai d'autres parce qu'il n'y aurait plus que cette manière-là que j'aurais de gagner de l'argent via mon travail sur internet. C'était quand et à quel âge que tu as commencé à jouer de la basse? J'avais 18 ans et c'était en 2009, dans mon premier groupe où on était tous très mauvais. As-tu des projets à venir? Oui, un gros projet, et ça prend du temps, mais j'espère pouvoir vous l'annoncer au moins cette année, quoi, s'il vous plaît. Est-ce que les cours de basse sont toujours d'actualité? J'ai déjà dit que non, ça fait un petit moment que c'est fini, désolé. Tu aimes bien Smash? Ah, écoute, j'aime énormément Smash.
Régis, on a besoin de savoir où est-ce que tu as trouvé la station spatiale. Et sinon, ça t'a pris combien de temps de faire le générique avec les modélisations 3D, Neko? No spoil. Et pour ce qui est de la station spatiale, la conception en 3D sur mon ordinateur portable, hein, donc je fais littéralement tout sur ce petit machin que j'ai pu me racheter grâce à vos généreux dons. Donc merci, c'est grâce à vous que j'ai pu concevoir tout ça. Et sinon, ça m'a pris, je dirais, une bonne semaine de travail pour l'entièreté des décors, donc la vue dans l'espace, donc les étoiles, les nuages, et tout ça, et la station spatiale. Tout ça, ça m'a pris grosso merdo une bonne semaine de travail, ainsi que le plateau sur lequel se déroule le journal du Micmac. Je pense qu'en cumulé, on est à 2 semaines de travail. Et ben voilà, c'est tout pour vos questions. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas, c'est sur Tipeee dans la description, ou allez vous regarder des pubs gratuitement sans débourser votre argent sur Utip. On se retrouve du coup dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur, une bonne année 2020 et surtout une bonne santé. A bientôt sur internet. Salut! Is this real life? What you see? Tell me what